Une victoire et une qualification avec assez de bruit autour. Les étalons du Burkina seront de la partie des phases de poule pour les éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018. Le Burkina s'en est tiré de la double confrontation contre le Bénin avec une défaite à Cotonou et une victoire à Ouagadougou. Et justement, le rendez-vous victorieux et qualificatif de Ouagadougou a été des plus bruyants. Grogne des supporters, dérive d'Alain Traoré. La tension était palpable et vive au stade du 4 août, le 17 novembre dernier. On reviendra sur tout cela dans ce magazine en images et en son avec à l'appui les analyses de Lassina Sawadogo et de Mamadi Wena qui nous rejoindront d'ici là. Et puis, le Faso Foot sera à sa deuxième journée ce week-end. USFA RCK, c'est le choc en vue qui retient toutes les attentions. Et déjà, le mercure monte d'un cran dans la conférence de presse d'avant-match qui a eu lieu ce matin du cyclisme également, et on fera un comeback sur le 28e tour du Faso remporté par le Marocain Mohamed Lansaini. Nous recevrons à ce propos, le Balkui Naba, membre du comité national d'organisation du 28e tour cycliste du Faso, pour en parler. Mesdames, messieurs, bonsoir et bienvenue au magazine des sports qui reprend après une trêve campagne électorale obligée. Pour commencer, David a perdu le combat contre Goliath. Juste une image pour dire que le Burkinabé David Cabré, candidat à la présidence de la Confédération africaine de volleyball, n'a pas été élu président. Avec un total de 8 voix recueillies, l'actuel ministre des Sports et des Loisirs a perdu face au président sortant, l'Égyptien Amr El Ouani, qui a été reconduit grâce à ses 33 voix de récoltées. Le Tchadien Idriss Ngoni, lui, en a eu 10. L'Assemblée générale élective a eu lieu ce matin même en Algérie. Nous y reviendrons lundi prochain. Le dernier virage des éliminatoires de la Coupe du Monde Russie 2018 se fera avec les étalons à bord. Guénotror et ses poulets ont arraché leur qualification pour les phases de poule à domicile en s'imposant 2-0 au stade du 4 août après une défaite 2-1 à Cotonou au match aller. Mais que ce fut difficile, dure réalité sur le rectangle vert, grogne des supporters dans les tribunes et vive tension sur le banc des étalons. Retour sur cette chaude soirée du 17 novembre dernier avec Lassina Sawadogo et Mamadi Wena dans les conditions du direct. Je crois que c'est à Charles Kaboré et à ses camarades de rester vigilants. C'est vrai qu'il faut marquer, mais il ne faut pas encaisser. Ouais, il ne faut pas encaisser. Alors qu'on a Préjus dans la surface de réparation. Il va frapper. Oui, c'est bien essayé. C'est bien essayé de la part de Préjus. C'est la première incursion et l'intention est là surtout. Ouais. Ah oui, Pitrapa. Il va passer le penalty. Penalty. Ah oui, Barazé. Seydou Barazé était le joueur le plus en vue de la défense béninoise. Et là, il s'est fait piéger par Jonathan Pitrapa. Oui, il s'est fait piéger parce que le contrôle a été très bien fait. Pitrapa, il hésite. Et ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Premier but des étalons. C'est lui qui a déstabilisé le défenseur béninois et c'est lui qui prend ses responsabilités alors qu'il le fait rarement en cours de match parce qu'on a souvent Bansé qui le tire. C'est vrai que le dernier penalty de Bansé au stade du 4 août avait été contre l'Algérie où il avait raté. Il avait eu 2 penaltys, il a raté le premier et il a marqué le second. Il avait marqué le second, c'est vrai. Et les étalons ont hésité et ce ballon de dessous. Ah là 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 là. Ha. Son ballon a été contré. Et je crois, Lassina, que moi, c'est la première fois de voir Pitrapa jouer à un tel niveau aussi bas. C'est vrai qu'il a réussi à provoquer le penalty. Il l'a transformé, mais pour le reste, ce n'est pas le grand Pitrapa de tous les jours. Aristide Bansé, qui ne sent pas, mais bien combatif, qui réussit à avoir le corner. Ouais. Ah oui, il serait important déjà pour les étalons de regagner les vestiaires avec cet avantage et ce corner. Mohamed Kofi. Le ballon ne rentre pas. Là, je crois qu'on a sifflé une faute. Hein? Qu'est-ce qu'on a sifflé? Alors qu'on va revoir cette action ralentie, Mamadi Wena. L'arbitre estime, il estime que le gardien a été bousculé. Je crois que le pied
a enlevé le ballon qui allait dans le filet. Ouais, le premier tir a été compté par un Burkinabé, si Tout je à me fait, trompe. oui. Je crois Fin que de c'est la cette mi-temps. première période, amis téléspectateurs. Les Burkinabés qui ne se retrouvent même pas à l'allure si Guénero n'apporte pas de changements peut-être tactiques ou bien de joueurs, ça risque d'être difficile. Ça risque d'être difficile avec le pote Michael. Il va frapper. Ah oui, la faute à quoi, Mamadi Wena? La faute à l'absence de Jonathan Putrapa et de Préjus Senakoulma qui n'ont plus de tâches défensives, qui sont complètement absents lorsqu'il s'agit de défendre, même en attaque. Hein. Le ballon pour Préjus, tout seul. Il faut réussir d'abord le contrôle. Préjus pour Bertrand. Bertrand. Bertrand! Oh! Oh, 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 oh! Il faut aller à son soutien. Bertrand. La spéciale. 4 contre 4. Bertrand. 4 contre 4. Oh, Putrapa. C'est fini. Les étalons du Burkina Faso se qualifient pour le 3e tour de ces éliminatoires de Russie 2018. Que ça fait dur. Un premier but de Jonathan Putrapa en première période et une libération qui va intervenir grâce à Bertrand Isidore Traoré. Oui, les étalons qui ont fait le boulot, certes, mais ça a été difficile. Le Bénin a montré un autre visage que celui de Cotonou, même s'il y avait eu la victoire à Cotonou. On a senti une équipe béninoise qui est venue pour jouer son va-tout. Les étalons ont réussi à faire le boulot. 2-0, c'est un bon score, ça qualifie les étalons, mais il y a du travail à faire. Il y a du travail à faire parce que nous allons rentrer dans la phase de poule et là, on aura des nations encore plus huppées, des nations habituées à jouer les joutes africaines. Et je crois qu'il faut beaucoup de recadrage au sein des étalons. Alors, nos commentateurs, Lassina Sawadogo et Mamadi Wena, que nous recevons sur ce plateau. Bonsoir, messieurs. Bonsoir, Yacouba. Bienvenue. On est de retour. On est très, très heureux de retrouver le plateau du magazine des sports. Alors, on a gagné, on a beaucoup souffert également. Force des étalons ou faiblesse des écuries, Lassina Sawadogo? Écoutez, vous l'avez sans doute entendu dans les commentaires de Mamadi Wena et moi-même, les écureuils du Bénin ont élevé leur niveau de jeu et nous ont agréablement surpris par rapport à ce qu'on a vu lors du match aller à Cotonou. Les écureuils du Bénin ont élevé leur niveau de jeu. On s'attendait à ce que les étalons aussi, surtout après avoir vu ce qu'ils nous ont montré à Cotonou, qui aussi élèvent le niveau de jeu. Mais au stade du 4 août, on a vu une équipe des étalons qui était vraiment je dirais pas, qui n'a pas pu élever son niveau de jeu, qui a joué petit pied. Alors, Mamadi Wena, on vous a entendu tout à l'heure un Putrapa, un peu déçu de la prestation quand même de ce garçon-là. Oui, c'est vrai qu'il a été à l'initiative du premier but. C'est lui qui a déstabilisé le défenseur béninois et qui a marqué le penalty. Mais après, on a vu un Jonathan Putrapa en deçà de sa forme. J'avoue que c'est la première fois que depuis que Jonathan Putrapa a intégré l'équipe nationale que je le vois jouer à un niveau aussi bas. Ça me montre qu'il n'était pas dans une forme olympique. Et je crois que le Burkina a réussi à gagner ce match par l'expérience des joueurs. C'est vrai qu'ils n'étaient pas dans beaucoup d'éléments de l'équipe ne sont pas en forme, ils ne jouent pas dans leur club, mais il y a que c'est une équipe composée de joueurs qui ont participé à 4 à 3 CAN successives. Donc, il y a plus d'espérance qu'au Bénin. Le Bénin, depuis 2008, le Bénin n'a plus connu la CAN, alors que le Burkina 2010, 2012, 2013 et 2015 a participé à la CAN et pratiquement avec le même groupe. Alors, Lassina Sawadogo, je me rappelle encore d'une de vos phrases, le Bénin n'y a pas trop cru à Cotonou, sinon on allait avoir de sérieux problèmes. Oui, vous savez, le Bénin, nous étions à Cotonou, nous avons vu un peu tout ce qui se disait autour de ce match aller au Burkina à Bénin. Les Béninois ne croyaient pas, ils se disaient que quand on regarde le palmarès récent des étalons du Burkina Faso, il n'y a pas photo pour pouvoir battre ces écuries du Bénin. Surtout, on vous l'avait dit, le Bénin actuellement est sans fédération, il y a une grosse bagarre autour de la fédération à Cotonou et ce n'est pas de nature à favoriser une bonne équipe nationale. Au match Mogo a fait avec ce qu'il avait, mais en seconde période du premier match, ils ont compris qu'ils pouvaient bousculer les étalons. Mais c'était un peu tard, surtout que les étalons, eux aussi, ils ont eu leur temps fort, ils ont eu les possibilités de tuer le match qu'ils n'ont pas fait. Les Béninois ont pu marquer
ce deuxième but-là qui les a permis d'arriver à Ouagadougou et au coup de sifflet étaient qualifiés pour le 3e tour. Mais il a fallu, comme l'a dit Mamadi Wena, le vécu, l'expérience de certains joueurs pour pouvoir prendre le dessus de cette équipe. Surtout le premier but qu'il fallait marquer pour permettre aux Béninois d'ouvrir derrière, ce qu'ils ont fait. Et ils ont bien fait d'ailleurs. Ils nous ont dominés sur l'ensemble du match. Ils ont eu beaucoup de temps fort que les étalons. Les étalons ont gagné, c'est l'essentiel pour pouvoir se qualifier. Mais quand on veut rentrer dans les détails, comme il a dit dans la fin des commentaires, il y a beaucoup encore de boulot. Alors, les étalons ont gagné sur le coaching même de Guénotro, Mamadi Wena. Oui, à un certain moment, je crois qu'en conférence de presse même, il y a eu un confrère qui a demandé à Guénotro s'il savait lire un match. Tout à fait. Parce qu'à un certain moment, le Burkina était malmené. Et il y avait des joueurs sur le banc qu'il fallait appeler à la rescousse. Mais l'entraîneur, qu'est-ce qu'il dit? Il dit en conférence de presse qu'il n'a pas de banc, que les joueurs sur le banc n'étaient pas capables de remplacer ceux sur le terrain, ce qui est pour un entraîneur difficile à comprendre parce que c'est lui qui choisit son groupe. Normalement, s'il y a des joueurs sur le banc, c'est des joueurs qui à tout moment peuvent secourir ceux qui sont sur le terrain en cas de défaillance physique ou sur le plan tactique. Mais il n'a pas fait, et le public même a eu à un certain moment à mettre la pression et malheureusement pour les Béninois, le Burkina a réussi à marquer le 2e but et ça a un peu calmé les ardeurs des écuries. Je voudrais abonder dans le même sens que lui. Déjà, le match aller à Cotonou, il y a eu un problème de management de l'équipe des étalons. C'est mon avis personnel. Il n'y a pas eu de changement tactique dans le jeu. Guiré est rentré parce que Charles Caboret était blessé. Point à la ligne, les 2 autres remplacements n'ont pas été faits. Alors qu'au match, Omogo, à contrario, a utilisé son banc pour gagner ce match à Cotonou. Il n'y a pas eu de réaction de la part de Guénotro. À Ouagadougou, c'était pratiquement à 5 minutes de la fin que le premier remplacement a été fait. Et pourtant, il y avait des garçons, c'est vrai, il peut le dire, qui n'ont pas 90 minutes dans les jambes, mais il y a des garçons dans ce banc-là qui avaient 20 minutes, 25 ou 15 minutes dans les jambes qui pouvaient permettre à notre équipe de souffler. On l'a dit, Putrapa. Il a marqué le premier but. À part le premier but, ce n'était plus le Putrapa d'il y a 2 ans. On a vu Préjus Nakoulma. On n'a pas compris. Il a disparu après ses premières incursions. Mais tout cela, on a besoin de les secouer avec le banc. Des joueurs qui sont sur le banc, qui ont un peu fait et qui ont quelques minutes dans les jambes là, qui peuvent sauver un peu une situation. Malheureusement, comme on l'a dit, il est resté zen sur son banc. Il n'a pas vu le match comme nous. Le public, peut-être qui n'est pas aussi connaisseur, qui n'a pas le diplôme de Guénotro, était obligé de donner de la voix parce qu'il fallait faire quelque chose pour que les étalons puissent sauver l'essentiel. Alors, Mamadi Wena, vous l'avez dit, après le match, comme il fallait s'y attendre, la conférence de presse était très attendue, les réactions d'après-match, et on revient sur ce plateau. Notre équipe n'est pas encore guérie, elle manque toujours de confiance, mais il y a un état d'esprit qui est en train de s'instaurer, on l'a vu aujourd'hui, beaucoup de cohésion, beaucoup de combativité, même dans ces moments difficiles en première mi-temps, où l'adversaire est venu pour marquer un but. On ne voulait pas encaisser, on a mis l'accent sur une rigueur depuis une dizaine de jours qu'on avait perdu dans nos matchs amicaux où on avait fait des essais avec d'autres joueurs. Mon banc de touche, si vous le regardez bien, est composé de beaucoup de joueurs qui ne jouent pas dans leur club. Et les 11 qui étaient sur le terrain, par contre, ont démontré toute leur qualité et toute leur solidarité. Il n'y a aucune embrouille, encore une fois, je viens de répondre à cette question, qui était la première d'ailleurs de cette conférence de presse. On dirait qu'il n'y a que ça qui vous intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est mon équipe. Ceux qui rentrent dans un état d'esprit, ils vont avoir leur chance. Alain a une réaction qu'il ne doit pas avoir, il le sait. Il n'a pas été sur ce coup-là professionnel, mais on va oublier ça et lui permettre de se refaire et de retrouver sa place dans cette équipe. Mais ça passe par les prestations dans son club. C'est un joueur qui n'a pas joué depuis 2 ans pratiquement régulièrement. Il faut du temps pour retrouver. Et ça, je l'ai sélectionné justement parce que j'ai pas d'autres joueurs. Vous voulez que je sélectionne qui? Vous en avez d'autres? Vous en avez d'autres? J'en ai pris, je les ai essayés contre le Mali. On en a essayé contre le Mali, tous ceux que vous m'aviez proposés. Vous avez vu le résultat. Il faut quand même reconnaître qu'on n'a pas beaucoup de joueurs qui, comme l'adversaire d'ailleurs, qui jouent dans leur club, même Première Ligue, en Angleterre ou en Belgique ou en France, à Caen, etc. On n'a actuellement aucun joueur titulaire en Ligue 1. On n'a aucun joueur titulaire en Ligue 2.
il n'y a aucun joueur burkinabé titulaire en national. Il faut aller chercher en CFA. C'est ça la réalité. Si vous voulez vous la cacher, moi je la connais. Il faut travailler avec ça. C'est à dramatiser un peu tout parce que voilà, c'est vrai qu'on est une équipe et quand une équipe ne gagne pas, c'est vrai qu'il y a des moments difficiles qu'on traverse. C'est vrai qu'il y a des petits soucis de vouloir jouer, c'est surtout de vouloir jouer parce qu'Alain il avait envie de jouer, il avait envie de rentrer tôt et il s'est exprimé et ça ne s'est pas bien passé. Mais je pense qu'au niveau des vestiaires, franchement dit, moi je vous dis, il n'y a rien du tout. Moi je m'attends à tout le monde bien. Tout le monde ne peut pas être parfait. Chacun a son petit comportement. Pitropa c'est quelqu'un qui aime être dans son coin, juste c'est quelqu'un qui ne parle pas. Moi je suis un solitaire, moi je marche seul et ensemble on essaie de former une équipe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui on traverse des moments difficiles. On essaie de retrouver cette cohésion qui vient petit à petit. Vous le voyez bien, malgré tout ce qui s'est passé dans ce match qui était difficile pour nous, mais on s'est remis ensemble pour pouvoir avoir la victoire à la fin. Du côté des vestiaires, je vous rassure qu'au niveau des vestiaires, on s'attend parfaitement bien. Mais c'est vrai que souvent aussi dans un groupe de 22 personnes, il doit y avoir des petits chamaillements où on se chamaille tout le temps. Mais c'est ce qui fait aussi la faute des hommes. Voilà, juger le niveau de l'entraîneur, ça c'est pas de mon côté. Maintenant, il fallait poser la question à l'entraîneur. Moi, je préfère parler de mes coéquipiers et de ce qu'on a fait. Moi, je ne compétis pas et l'entraîneur, il m'appelle, je viens, j'essaie de donner le maximum de moi-même, puisque je sais que je ne suis pas en forme. Et ici, j'ai un peu de temps de jeu pour pouvoir retrouver mon meilleur niveau et aller me battre dans mon club pour avoir une place de titulaire. Maintenant, la méthode de l'entraîneur. La méthode de l'entraîneur, c'est ce que j'ai dit, aujourd'hui on gagne. Qu'est-ce que tu veux que je dise sur la méthode de l'entraîneur? Moi, je préfère que vous lui posiez la question. Ça ne me concerne pas, ça concerne l'entraîneur et la fédération parce que voilà, c'est eux qui l'ont envoyé, c'est eux qui demandent des résultats, c'est eux qui demandent comment il doit travailler. Et moi, je suis là pour exécuter ce qu'il me dit. Lassana Saodo, Bakary l'a dit, il ne compétissait pas et l'entraîneur l'a appelé. Il commence à retrouver de la compétition. Il commence à retrouver de la compétition. Et heureusement, d'ailleurs, il a joué le dernier match de Lyon en milieu de semaine. Et c'était son premier match de la saison. Il avait dit, quand on voulait l'interviewer, il dit que je suis à la cave et interviewer d'autres personnes. J'avoue qu'il a eu une attitude assez intéressante d'un point joueur qui ne joue pas. Heureusement, il a été persévérant et dans son club, ça commence à se faire. C'est parce qu'il n'y avait pas eu de magazines qu'on n'en a pas parlé, parce qu'on avait voulu, sur cette occasion-là, fustiger un peu la presse sportive française. Ils ont tout fait pour accuser Bakary de tous les noms d'oiseaux. C'est lui qui était la raison de la défaite de Lyon. Aujourd'hui, on a envoyé Yanga Mbiwa, qui est français, il faut le dire. On a essayé de faire sa promotion. International français. Yanga Mbiwa, il passe à côté de ces matchs. On s'est rendu compte que ce n'est pas Bakary qui connaît le problème, mais c'est peut-être un problème général. En plus, avec le problème de Yanga Mbiwa. Aujourd'hui, Bakary connaît, il faut le dire, il faut que nous aussi, à notre niveau, on apprenne peut-être aussi à pouvoir, il a dit peut-être à quelqu'un, faire la promotion de nos joueurs, mais appuyer moins. Yanga Mbiwa a fait un autogol, ça n'a pas fait autant de bruit que si c'était Bakary Koné qui avait fait le même autogol. On se rappelle un peu de comment ça se passe. Peut-être on est un peu trop sévère, mais sur ce plan-là, je pense qu'il faut reconnaître à Bakary Koné son courage de rester dans son coin d'attente. Et puis peut-être avec ce match nul qu'il a obtenu avec Lyon en semaine, il est en train de retrouver, on espère, une place de titulaire dans cette équipe lyonnaise qui a du mal actuellement. Alors, Mamadi Wena, on a entendu Guénotre tout à l'heure, pas de joueur de Burkinabé en première ligue en dehors de Steve Yago, en D2, il n'y en a pas, il faut remonter carrément en CFA. Vous êtes d'avis? Oui, je suis d'avis avec le coach, mais c'est une situation connue quand il prenait l'équipe. Quand il prenait l'équipe, la situation n'a pas évolué. Quand il prenait l'équipe, on savait que les joueurs burkinabés en Ligue 1 n'étaient pas titulaires dans leur club et les autres étaient dans des petits clubs ailleurs. Et autre chose qu'on peut noter est qu'on a présenté Guénotre comme l'entraîneur qui va résider sur place et détecter des talents dans le championnat local. Tout à fait. Donc, son travail, ce n'est pas d'aller chercher des joueurs en national en France, mais détecter des talents sur le plan local, ce qu'il n'arrive pas à faire. Et il y a encore un entraîneur qui nous dit que les joueurs que vous m'avez proposés, il dit que les joueurs que la presse lui a proposés ont failli contre le Mali. Je demande quel joueur? Parce qu'au-delà, le groupe qui a battu le Bénin, c'est pratiquement le même groupe. Il n'y avait que... La presse ne propose pas de joueurs. Hein. La presse fait ses analyses. Oui, ses analyses. Oui. La presse fait ses analyses. Et aussi, les deux joueurs n'ont pas été du groupe qui a battu le Bénin. C'est Patrick Malo et Ziem Sonda. Et ceux qui ont regardé ce match, ce n'étaient pas les seuls qui ont failli. Et lui-même, à l'analyse du match, il avait dit que c'est le système qui n'a pas marché. Il n'avait pas dit qu'il y a un joueur qui a été défaillant, mais c'est le système qui n'a pas marché. Aujourd'hui, il dit que les joueurs que vous m'avez proposés
On m'a fait perdre devant le Mali. Je crois que c'est une fuite en Moi, avant. je voudrais juste dire quelque chose. Oui, allez-y Gernot rapidement. Rohr, il est payé pour trouver des joueurs pour jouer. Nous sommes payés pour faire des analyses, pour apporter notre vision de la chose aux téléspectateurs. Nous ne proposons pas. Nous faisons par exemple écho des pros, nous disons qui a joué, qui n'a pas joué. Gernot Rohr veut nous faire croire que le centre du football mondial se trouve en France. En Ligue 1 notamment. Il ne En parle Ligue que de la 1, Ligue 1. je Il y a suis des joueurs qui jouent en désolé. Afrique. Aujourd'hui, quand tu prends un garçon comme Patrick Malou, par exemple, qui était contre le Mali, qu'on n'a pas rappelé un garçon comme Ziem Somda, mais je pense que pour tous ceux qui connaissent le football, en psychologie, ce n'est pas normal, c'est assassiner ces garçons. Ils sont à leur première sélection. Ils vont jouer en France contre le Mali. Ils jouent le match. Apparemment, c'est eux qui sont la raison de la défaite des étalons. On les écarte. On ne les appelle pas au prochain match. Un garçon comme Moussa Yedan qui est en Égypte joue. Il est gaucher comme Alain Traoré. Il aurait pu sauver. Un garçon comme Banou Diawara, qu'on n'a pas fait jouer à Cotonou, qu'on fait jouer juste pendant les arrêts de jeu Il n'a ici. touché aucune balle. Il n'a touché aucune balle. Alors que c'est l'un des meilleurs buteurs du championnat algérien. On ne dirait pas Oui, que non. le championnat algérien est très fort. On était tous ensemble. Lorsqu'on sort Aristide Bansé pour faire entrer Ali Rabo, pendant que Pitrapa est perdu dans le et match. Préjus Nakoulma sont dans les mains, ils sont perdus, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. On n'est pas des entraîneurs, on n'a pas de, je ne sais pas, on n'a pas de diplôme d'entraîneur, mais à force de regarder les matchs aujourd'hui, on sait lire les matchs. Il y a quelque chose qui ne va pas dans le management général. Peut-être que Bakary, là, il a dit que tout va bien. C'est vrai que tout ne va pas bien. Quand on n'a pas revu l'incident, mais entre Alain Traoré et Bansé sur le banc, On le verra tout à l'heure. ce n'était pas bon à voir. Ce n'était pas du tout bon à voir. Et c'est la preuve que même dans les vestiaires, il y a sans doute un fil qui est cassé. Alors, Lassana Sawadogo, vous l'avez déjà annoncé, les à côté du match étaient aussi importants que la rencontre elle-même. Et justement, sur le banc de touche, Alain Traoré a maladroitement exprimé son mécontentement d'être hors du rectangle vert. S'en est suivi des brouilles avec son sélectionneur Gernot Rohr, Aristide Bansé également. Toute chose qui a exacerbé la colère des supporters déjà pas contents des prestations de leurs ces derniers temps. Suivons, c'est sans commentaire. Alain Gernot Rohr. Alain n'est pas du tout content. Il n'est pas du tout content. C'est pas des scènes à voir. Un désaccord entre un joueur et son entraîneur. Là, on finit sur de très belles images. Il y en a aussi d'assez mauvaises, notamment le comportement d'Alain Traoré. Il s'en est excusé après. Ce n'est pas le comportement d'un joueur vraiment assez professionnel, cela. C'est le comportement d'un joueur qui est en difficulté. C'est le comportement d'un joueur qui ne sait pas à quel sens se vouer, qui ne sait pas quelle est la ligne à emprunter aujourd'hui. Il est torturé de toutes parts et voilà, il commet des gaffes comme ce qu'on a vu lors de ce match Burkina-Bénin. Moi, j'ai eu la chance d'être et à Cotonou et à Ouagadougou pour ce match, de suivre un peu les préparatifs. C'est vrai, il n'a pas du temps de jeu, mais ce garçon qui était, il n'y a même pas 2 ans, un 4 incontestable de l'équipe nationale, se retrouve sur le banc, se retrouve en difficulté à Lorient. Il arrive,
C'est vrai, avant ce match, il a fait tout pour pouvoir... Il a envie de montrer quelque chose au public burkinabé. Il s'est battu à Cotonou pour pouvoir être dans de bonnes dispositions. À Ouaga aussi, lorsqu'on regardait les entraînements, il avait envie. Et déjà, on sentait un peu cette chose-là arriver parce que lors de la conférence de presse d'avant-match à l'hôtel, quand l'entraîneur a dit qu'on va reconduire la même équipe, la première personne à élever la voix, c'était Alain. Et nous alors, il s'est écrit, et nous alors, coach, on se disait que dans le match, les choses allaient pouvoir évoluer, qu'il peut-être allait avoir quelques temps de jeu pour montrer au public burkinabé qu'il avait encore quelque chose dans les jambes. Malheureusement, ça n'a pas été le cas. Il n'est pas excusable pour ce qu'il a fait. On peut le comprendre, mais il n'est pas excusable. Il a dit sans doute que les téléspectateurs nous ont suivis lors de ce passage, ses excuses. On peut le comprendre, mais on ne peut pas l'excuser. Il a dit, pour les enfants, ce n'est pas bon. Moi, je l'ai dit, je répète, l'équipe nationale, que ce soit dans toutes les disciplines, doit être une équipe nationale de vertus. Il y a des vertus qu'on doit pouvoir véhiculer. Diaka Diakone l'a dit, ils voyagent, ils ont de l'argent, ils font ce qu'ils veulent, mais en retour, ce que nous vous demandons, ce sont des comportements exemplaires. Malheureusement, il ne s'est pas bien comporté. L'entraîneur a essayé d'arrondir un peu les angles, mais je pense que Alain doit revoir sa copie. Alors, Mamadou Ouénan, sur le banc, on a vu la réplique d'Aristide Dansé notamment. Est-ce qu'il ne faut pas craindre un froid dans les vestiaires? Oui, ça montre que tout n'est pas rose dans les vestiaires, comme l'a dit Bakary Kodé, mais ça arrive, c'est les moments difficiles, 3 défaites de suite, une qualification qui acquise dans la difficulté, dans la douleur, parce que le match, au moment où Alain se comprend, parce qu'il avait envie d'apporter quelque chose à sa formation qui était en difficulté dans ce match. Donc, on le répétera aussi, il n'est pas excusable, mais on comprend que c'est un joueur en difficulté qui veut bien faire pour son pays et je crois qu'on peut colmater les brèches. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais selon certaines informations, Alain s'est excusé publiquement devant d'abord ses coéquipiers. Il s'est excusé aussi au niveau des médias, face à une caméra et aussi une lettre d'excuse adressée à l'entraîneur et aussi publiée dans les autres médias. Donc je crois qu'il a vite compris que son geste était déplacé et je crois que ce garçon peut-être va travailler à ne plus refaire cela. Alors les phases qui s'annoncent, ce sont celles de poule, et ça sera très serré. Ça sera très serré. Je peux vous citer juste les pays qualifiés. L'Algérie, le Cap-Vert, la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Sénégal, le Cameroun, le Congo, la Guinée, la République démocratique du Congo, la Tunisie, l'Égypte, le Mali, le Nigeria, l'Ouganda que nous croisons déjà, président de la Coupe d'Afrique, la Zambie, l'Afrique du Sud, le Gabon, la Libye, le Maroc et le Burkina Faso. Vous avez dit la Guinée, laquelle? La Guinée-Conakry. Okay. Voilà, écoutez déjà, ça nous montre déjà le niveau qu'on va attendre. Ce ne sera plus le même schéma que lors de la Coupe du Monde 2014. Ce schéma-là, c'est 4 groupes. Le premier passe. Non, 5 groupes de 4. Le premier passe. Point. Et nous sommes à coup sûr dans le dernier chapeau, le dernier classement FIFA. Il est tombé, le Burkina Faso est 89e. On était 89e, pardon, 92e. Nous sommes désormais 89e. On a gagné 4 places. On est 22e africain. Parmi ce groupe-là, nous sommes les derniers. Les derniers de la classe, et c'est la preuve que les choses ne vont pas bien. Vous l'avez dit tout à l'heure, moi peut-être qu'on en reparlera plus tard. Est-ce que Guénotro maîtrise son groupe? C'est la question qu'il faut se poser. C'est la question qui reste posée et qui trouvera sans doute une réponse d'ici là. Merci, messieurs, d'être passés sur ce plateau. Excellente soirée à vous. USFA RCK, c'est le choc qui relancera les hostilités du championnat national de football de première division. La deuxième journée se dispute ce week-end et la grosse attraction, c'est la rencontre entre les militaires et les Faucons. Et c'est demain, samedi 5 décembre, au stade du 4 août à 17h45. Mais déjà, l'avant-match a commencé et se joue entre les acteurs des deux équipes. Au micro de Kalfa Ouattara qui a assisté à la conférence de presse d'avant-match ce matin. Quand on va pour un match, c'est forcément pour avoir les 3 points. On ne parle pas pour prendre 0 points, c'est pour 3 points. Donc, nous allons jouer pour les 3 points. Moi, je joue toujours la gagne. En tout cas, ça c'est... Si tu m'as terrassé parce que tu m'as vaincu. Mais en tout cas, je ne vais jamais abdiquer sur un terrain. Et j'essaie en tout cas d'inculquer cet esprit-là à mon groupe. Il n'y aura pas de cadeau. Non, un match de football, c'est un match de football. Voilà. Même si nous étions du même sang, alors du moment que c'est un match de football, lui il veut gagner, moi je veux gagner. Les éléments sont pressés d'ouvrir le score.
C'est parce que j'ai des éléments qui seront engagés également dans le titre pour le titre de meilleur buteur. Donc, je pense que bon, la réponse viendra demain. L'objectif principal pour nous, c'est d'être champion. Les dirigeants sont catégoriques là-dessus. Il faut jouer vraiment pour être champion. Je pense qu'un club aussi comme l'Histoire, voilà, c'est jouer d'être champion. Voilà, maintenant, si on n'arrive pas à être champion, c'est remporter au moins la Coupe du Faso ou être parmi les 3 premiers du championnat. C'est une grande équipe. Et nous aussi, à notre niveau, on va essayer de respecter les consignes pour ne pas perdre ce match. D'abord, on vient, c'est pour gagner. On ne vient pas dans un match pour perdre. Donc, on va essayer de se donner les moyens pour remporter le gain du match. Nous, on part pour remporter la victoire demain. Et on va demander vraiment au public de nous soutenir sur cette lancée. Une équipe existe parce qu'elle a une âme. Et cette âme, je pense que ce sont ses supporters. Moi, je trouve plutôt que le RCK a des supporters qui mettent une bonne pression, en tout cas aux entraîneurs et aux joueurs que nous sommes. Voilà qui annonce une rencontre à ne pas rater. Toujours dans le cadre de cette deuxième journée, on aura demain, samedi 5 décembre, au stade municipal de Koudougou, BPS Santos. Majestic Asfa Yenega, c'est au stade municipal de Pau. Au stade Wobi de Bodjoulasso, le champion en titre, le RCB, sera aux prises avec l'USO. Banqui Sport ASFB, c'est au stade régional de Dédougou. Et à Banfora, on aura USCO, COSAF et EFO UZI au stade du 4 août, juste avant le choc de la soirée USFA RCK. Tous ces matchs se jouent à 15h30. Un seul match dimanche et c'est la GEB qui sera face à l'AS Sonabel à 15h30 au stade Obi de Bobo-Dioulasso. Je le disais tantôt, c'est à travers une conférence de presse d'avant-match que le choc de la deuxième journée du Faso Foot a été annoncé et ce sera aussi la coutume désormais, une conférence de presse à la veille de chaque journée. C'est une innovation de la Ligue de football professionnel sur le sens de cette initiative. Écoutons un des membres de la Ligue, Abdoul Karim Minougou, il est au micro de Kalfa Ouattara. Dès que nous avons été nommés à la Ligue, nous avons trouvé qu'il était important de donner un souffle nouveau à cette structure-là, qui est en fait le bras armé de la fédération, qui est sur le terrain, qui organise les compétitions. Et à travers cette conférence, nous avons voulu montrer qu'il est nécessaire que vous, les journalistes que vous êtes, que vous puissiez avoir régulièrement ces acteurs directs là pour éventuellement échanger. Il est important aussi que ces acteurs-là, tels que l'entraîneur et son capitaine, puissent se donner des challenges, nous dire qu'est-ce que nous allons faire pendant le match, qu'est-ce que nous souhaitons au finish. Et comme ça, dès que c'est diffusé, les supporters verront qu'il y a un engagement, il y a une volonté de gagner le match. Voilà. Et ça permet aussi de répondre à un certain nombre de soucis, parce qu'en termes d'organisation, il y a toujours des difficultés. Et à travers ces conférences-là, ça permet à chacun de prendre en compte les observations qui sont faites pour capitaliser et permettre à ce que le championnat burkinabé soit beaucoup plus visible et que les acteurs puissent se donner à fond. Nous parlons toujours football et on se rappelle encore de la première journée du championnat national de 2-1 qui s'est disputée le 21 novembre dernier en pleine campagne électorale donc. Et en match avancé de cette première journée, le champion en titre, le RCB, s'est déplacé à Waïguia pour y affronter l'USI le 20 novembre dernier. Les Tigres de Diaradougou se sont imposés dans la douleur 1-0. Retour sur le premier match du championnat national de 2-1 saison 2015-2016 avec Oscar Soulama et Bangba David Kafandou. L'Union sportive du Yatenga, après une purge d'une année en D2, retrouve l'élite et reçoit le Racing Club de Bobo-Dioulasso, champion en titre. Dès l'entame de la rencontre, les unionistes prennent les commandes du match et se créent beaucoup d'occasions. Isaka Doumbia, à la 15e minute, met en difficulté la défense des Tigres de Diaradougou, mais manque de précision. Jean-Louis Congo s'y met 5 minutes plus tard, sans réussite. Occasion gâchée par l'USI, réalisme affiché côté RCB. Les promus seront sanctionnés à la 26e minute. Akwasi Amoto Samuel trouve Mustapha Diallo dans la surface. USI 0, RCB 1. Au retour des vestiaires, l'attaque de l'USI confirme son manque de précision et s'incline 0-1 face au Tigre de Diaradougou. On a été un peu pris au dépourvu parce qu'on pensait jouer samedi. Le mercredi à 14h, on nous dit qu'il faut se préparer pour le match le vendredi.
Donc là d'abord, il y avait une première surprise. Et la deuxième surprise, on n'avait pas nos licences. Et à la dernière minute, on a appris qu'on a au moins les 4 titulaires qui ne seront pas qualifiés. Là aussi, c'était la deuxième difficulté. Et il faut avouer que la distance 550 km pour venir jouer une première journée, parce que les jambes sont encore lourdes, également ça aussi c'est un autre facteur comparativement à une équipe qui est sur place. Et si vous avez constaté, on a eu quand même assez de difficultés ce soir et pour prendre les trains. Ouais, bien sûr que la saison démarre bien. Avec, on a pu prendre 3 points. Je pense que ça sera continué. Parce qu'on va travailler de telle sorte pour qu'on puisse faire ou aller loin. On est là pour ça. C'est notre devoir. Je pense que la première journée, la règle a été respectée. Dans l'ensemble du match, le mieux a perdu. Parce que vous avez vu sur l'ensemble du match, on a eu plus d'occasions de buts qu'on a dominé sur assez de temps, mais ils ont été concrets. Ils ont joué avec leur expérience et ils ont marqué les buts. Après ça, ils n'ont plus rien joué. Donc, moi, tout ce que j'étais à dire, si les enfants se battent jusqu'à la deuxième journée comme ça, j'ai à son mot à dire. Mais je dis bravo à RCB. C'est un but en cours de jeu qu'on a encaissé et ça nous a coûté cher. Mais avec les entraîneurs seulement, on va essayer de travailler et revenir. Bon, on vient de la première des choses, c'est le maintien. Même, bon, après le maintien, si on gagne même la 5e place, on va prendre. Victoire laborieuse pour le RCB, mais entame de saison réussie par une victoire à l'extérieur. Dans les autres rencontres, les résultats de cette première journée se présentent comme suit. 3-2 pour l'EFO qui était en déplacement à Bodulasso face à la GEB qui découvre la D1 avec une défaite. 1-1 entre COSAF et BPS. 1-0 pour l'USO qui était face à l'ASFP. L'AS Sonabel s'est imposé sur le même score d'1-0 devant Banqui Sport de Dédougou. 0-0 entre le Santos et le RCK et 0-0 également entre l'ASFA, Yenega et l'USFA. L'étoile filante de Ouagadougou fait sien le trophée de la 3e édition de la Coupe de la Ligue du Centre de football. Désormais, Coupe Antoine Bernard Ouedraogo. Un premier trophée de la saison acquis par les stylistes après 90 minutes de jeu. De parité au score 1-1 devant les académiciens de COSAF. C'est finalement donc au tir au but que la reine des stades s'est imposée par 3 tirs réussis contre 2. Jean-Victor Ouedraogo, Bangba David Kafando. Fallait pas être en retard à la finale de la Coupe Antoine Bernard Ouedraogo, édition 2015. Yacouba Mando de COSAF ne perd pas le temps et donne le temps dès la 8e minute avec l'ouverture du score. Gonflés à bloc par cette baraka matinale, les poulains de Mouni Kwanda multiplient les offensives, dominent l'arène des stades, mais clochent à la finition. L'étoile filante de Ouagadougou, piquée au vif, ne tardera pas à réagir à la 18e minute. Francis Kaboré égalise à 1 but partout. Au retour des vestiaires, les deux équipes se créent de nombreuses occasions, mais font montre d'un manque de justesse devant les buts. Recours donc au tir au but pour désigner le vainqueur de la 3e édition de la Coupe Antoine Bernard Ouedraogo. Les stylistes s'imposent en réussissant 3 tirs contre 2 pour les académiciens. On méritait la victoire, même si on a commencé un petit peu moins bien, mais des changements, c'était bénéfique. Mais on a vu, on est en progrès. Dans notre jeu collectif, on a assisté à un beau final d'ailleurs. Bien vrai que l'Étoile a gagné, c'est vrai, mais on a bien joué, mais on n'a pas cru à nos chances seulement. Sinon les remplacements n'ont rien à voir avec, puisque quand vous regardez le numéro 11, il était carrément fatigué. Il avait des crampes. Alors que vous savez qu'on joue la semaine prochaine, donc il faut préserver certains joueurs. Sinon, ce n'était pas un choix délibéré, non. La Coupe Antoine Bernard Ouedraogo, ça a bien débuté, ça s'est bien terminé, donc vive le sport. L'étoile filante de Ouagadougou, lauréate, reçoit 250 000 francs CFA. COSAF, finaliste, empoche 150 000 francs CFA. Le trophée porte le nom de Feu Antoine Bernard Ouedraogo, ancien joueur de l'étoile filante de Ouagadougou, ancien président de la Ligue du Centre de football, décédé le 5 juin 2014.
Du cyclisme à présent et nous revenons sur le 28e tour cycliste du Faso couru du 30 octobre au 8 novembre dernier. On le sait, l'édition 2015 a été remportée par le Marocain Mohamed Lansaini. La plus grande récompense des étalons au Tour du Faso 2015 a été le maillot rose des sprints intermédiaires. Écoutons le meilleur sprinter de l'épreuve, par ailleurs capitaine des étalons cyclistes, Abdul Aziz Nikema, qui résume la participation du Burkina à ce tour. C'est avec Jérôme Tchendrebeu. Est-ce que vous êtes satisfait de votre bilan au Tour du Faso? Oui, bien sûr, on est satisfait. Si vous voyez, il n'y a pas eu assez de blessures. Et le tour ici était à un grand niveau. Le niveau était élevé. Et on n'a pas eu assez de préparation aussi. C'est pour ça qu'on a dit que ça a été élevé. Sinon, si on avait eu assez de préparation aussi, ça n'allait pas être comme ça. Et on a fait notre mieux. On a gagné 3 étapes, c'est pas mal. Il y a d'autres équipes qui n'ont pas gagné les étapes. Donc ça s'est bien passé. On est très content. On a gagné la dernière étape. Donc on est satisfait du tout. Bon, on ne l'a pas organisé pour gagner à tout temps. Donc c'est le sport. Il faut perdre pour pouvoir chercher la prochaine fois. Donc on est satisfait du tout. Ça s'est bien passé. Donc on dit merci. Et pour en parler davantage, le Balkui Naba, membre du comité national d'organisation, est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau du magazine des sports de la télévision. Merci beaucoup. Alors, on a entendu Aziz Nikema tout à l'heure. Quel bilan vous faites de la participation du Burkina à ce 28e Tour du Faso? Bon, le bilan est largement positif. Et sur le plan organisationnel, c'était du billard. Ça fait la 28e édition. On n'a pas à s'inquiéter sur ce plan. Et sur le plan sportif, c'est comme ce que Aziz vient de le dire. On termine 3e sur un grand tour et on a aussi le maillot de sprint intermédiaire. Donc je pense que le bilan est largement positif. Alors c'est vrai qu'il y a eu un grand pays du cyclisme africain qui était présent, l'Érythrée, mais on note tout de même l'absence de certaines formations, pas d'équipe française, aussi des pays annoncés comme l'Afrique du Sud, l'Égypte, le Nigeria, qui ne sont pas venus. Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, ça je ne sais pas trop. Et c'est à la dernière minute que toutes ces informations sont arrivées. Sinon, on s'était préparé pour les accueillir. Alors, vous êtes membre du comité national d'organisation. On parle organisation. Il y a un secrétariat permanent du Tour du Faso, il y a un comité national d'organisation, il y a la fédération qui est à côté. Comment vous répartissez les tâches pour ne pas marcher les uns sur les autres? Bon, le secrétariat permanent du Tour du Faso, c'est nous qui l'avons souhaité. Et le ministre nous a suivis pour nommer un secrétaire permanent du Tour du Faso. C'est-à-dire, à la fin du tour, c'est le monsieur qui se met au lendemain de l'arrivée du Tour du Faso pour préparer le tour suivant. Et ce qui nous manquait les années passées. Maintenant, la fédération, c'est la fédération qui est l'organisateur du Tour du Faso et le ministère de tutelle nous appuie financièrement. Donc, on ne se marche pas sur les pieds. Alors, vous l'avez dit, tout s'est bien passé. Vous n'avez pas eu de difficultés? Pas beaucoup. On a eu des difficultés financières au début, mais tout est rentré en ordre. Il n'y a pas de problème pour le moment. Le 28e Tour du Faso, c'était une réussite parfaite? Parfaite. Parfaite. D'accord, on reviendra à vous tout à l'heure. Okay, au lendemain de l'arrivée finale du Tour du Faso, les étalons cyclistes accompagnés de dirigeants et encadreurs sont allés rendre visite au Moro Naba Bango, une visite de remerciement et de reconnaissance à celui qui dit avoir suivi le Tour de bout en bout. Jérôme Tchendrebeu. Les acteurs de la petite reine chez le roi des Mossé, dans leur besace, le maillot rose de meilleur sprinter et 3 victoires d'étape au dernier Tour du Faso, un motif de satisfaction qui valait bien le retour au Palais Royal. On a demandé ses bénédictions et ses encouragements. Donc on est allé autour, on est revenu en bonne santé. On est revenu avec ce qu'on a eu, avec ses bénédictions. On a gagné le meilleur des sprints intermédiaires, on a gagné 3 étapes. Donc c'est pour ça qu'on est là pour remercier. Merci non seulement pour l'effort de réconciliation, mais aussi pour les encouragements et les conseils prodigués par l'empereur au quotidien. Pendant le Tour du Faso, je les appelais chaque jour pour les encourager. Ils m'ont bien écouté et ils ont roulé pour le bonheur du peuple burkinabé. Ils ont vraiment fait honneur au pays.
En reconnaissance de tout cela, les étalons ont offert en cadeau au Mogo Naba un trophée et le maillot rose dédicacé. On se rappelle encore du rôle que le Mogo Naba a joué dans la réconciliation entre Asmani Ouedraogo et Salfo Bikenga suite à la crise qui a secoué la famille de la petite reine au Burkina. Et vous êtes le Balkui Naba. Votre présence dans la famille de la petite reine, une force coutumière? Bon, je peux le dire ainsi, mais le Mogo Naba a vraiment joué un très grand rôle. Il a même dépêché 2 chefs coutumiers à la mise au vert pour quand même réconcilier les 2 champions. Mais ça a quand même joué sur l'équipe. La preuve est que Salfo Bikenga n'a pas pu faire les 4 étapes. Et Rasmane, c'est vers la fin qu'il a commencé à se faire voir parce qu'ils ne s'entraînaient pas. Tous les 2 étaient restés chacun dans son coin. Ils ne s'entraînaient pas et c'est ce qui a donné ces résultats. Alors justement, parlant de résultats sur le plan sportif, est-ce que la préparation d'avant tout n'a pas été biaisée? Vous l'avez peut-être dit tout à l'heure. Est-ce que vous ne regrettez pas les résultats, surtout là, parce que peut-être on s'est dit on pourrait faire mieux, si on était mieux préparé? Effectivement, on pourrait faire mieux. Bon, mais le Tour du Faso, c'est quand même 12 à 13 commissions. Moi, je m'occupais uniquement de l'aspect financier, c'est-à-dire le contrat avec les sponsors. Et il y a d'autres personnes qui s'occupaient de ce volet. Donc, je n'avais pas le temps matériel pour... Votre opinion personnelle sur la question? Honnêtement, on n'a pas été bien préparé, il faut le dire. On pouvait faire mieux, mais la mise au vert est arrivée tardivement. Alors, une des retombées de ce 28e tour du Faso, là, c'est la promesse de construire un centre professionnel de cyclisme au Burkina. Et si on ne se trompe pas, on sait présentement qu'il y a une équipe, une mission en Afrique du Sud pour scruter un peu ce qui se passe là-bas. Oui. C'est bien ça? C'est vrai. Et puis, profiter aussi, négocier des stages pour nos coureurs. L'année passée, Aziz Nikiema et un autre jeune a bénéficié de 3 mois de stage en Afrique du Sud à l'école de cyclisme international. Donc je pense que tout ça, ça fait partie de la mission du président en Afrique du Sud. Alors on sait souvent les promesses, ça ne se réalise pas aussi facilement au Burkina. Cette fois-ci, vous y croyez? Il faut qu'on mette beaucoup de volonté parce que si on s'assoit, ça ne se réalisera pas. Merci bien, M. Balkui Naba. Vous êtes membre du comité national d'organisation du 28e Tour du Faso. Et avec vous, on est revenu un peu sur ce 28e Tour du Faso-là. On le rappelle, qui a fini pratiquement... en fait, l'arrivée finale, c'était le même jour où la campagne présidentielle s'ouvrait. Et donc, c'était difficile. Il n'y avait pas de magazine. Voilà, alors, on a eu l'occasion d'échanger avec vous. Merci d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Cyclisme, toujours pour poursuivre. La circulation s'est arrêtée un instant sur le boulevard Charles de Gaulle le 22 novembre dernier. Place a été faite à la 8e édition du Grand Prix cycliste Excellence Hôtel, une édition remportée par Rasmane Ouedraogo au terme des 127 km 600 de course temps mis 3h16 minutes avec une vitesse moyenne de 39 km/h. Mokhtar Ouedraogo, Mamadi Wina. Le brouillard semble s'être dissipé au niveau du cyclisme burkinabé. Pour la première fois depuis la crise consécutive aux incidents survenus lors du championnat national A, une course s'est tenue sur le boulevard Charles de Gaulle jusqu'à son terme. Le 8e Grand Prix cycliste a regroupé 45 coureurs de 15 clubs. Évidemment, l'AS Bessel, qui a suspendu ses activités, est le grand absent, même si Mathias Sorgo et Salif Yerbanga ont pris part à la course en individuel. Les premiers tours de piste se font sur une allure de plus de 42 km à l'heure. Dès le 8e tour, Abdou Rwamba de l'AJCK et Abdou Sokondo du RCK en orange forcent compagnie au reste du peloton. Les 2 coureurs vont mener la course en tête, réussissant à créer un écart d'1 minute 02, mais ils sont repris au 16e tour. La course est bien rythmée et les tentatives d'échapper sont légion. Au 24e tour de piste, Jérôme Bamouni tente un coup solitaire. Il tient le pari jusqu'au 28e tour. Le peloton se regroupe et la décision se fait au sprint. Rasmane Ouedraogo s'impose devant Seydou Bamoro de l'AJCK et Abdoulaziz Nikiema de l'USFA après 3h16 minutes 11 secondes de course.
Les 127 km 600 ont été parcourus à la vitesse moyenne de 39,024 km/h. Perturbé le 23 août dernier, le 8e Grand Prix Excellence Hôtel se tient enfin 3 mois après. Une course que nous appelons une course de la réconciliation. Nous avons retrouvé tous les clubs. Et nous pensons en tout cas que c'est une page qu'il faut tourner. Ça a été un triste... nous avons vécu un triste moment. C'est vraiment déplorable pour le cyclisme burkinabé. Mais enfin, nous avons retrouvé Charles de Gaulle. Nous sommes très satisfaits. Nous rendons grâce à Dieu. Nous remercions tous ceux qui, et malgré tous ces derniers événements, nous ont permis en tout cas aujourd'hui de tenir cet événement qui nous tenait vraiment à cœur. Comme à l'accoutumée, les 10 meilleurs coureurs ont reçu des prix allant de 20 000 francs pour le 10e à 150 000 francs pour Rasmane Ouedraogo, vainqueur pour la 3e fois de cette compétition. En première heure, les anciens ont aussi enfourché leur vélo pour donner une note particulière au retour de la sérénité dans la famille du cyclisme burkinabé. Présent à Ouagadougou, au Burkina, donc à la faveur du séminaire de formation des animateurs polyvalents, le directeur des programmes sport de la Conféges, Alexandre Youkbari, a saisi l'occasion pour présenter le rôle qu'il joue dans cette structure. Il nous situe également sur les retombées possibles de sa présence au sein de cette structure internationale pour le Burkina. L'ancien directeur général des sports du Burkina s'exprime au micro de Madiouina. Je suis au niveau de la Conféges depuis bientôt 1 an et quelques mois. J'ai pris service le 1er septembre 2014 donc à Dakar parce que, ayant été admis à un test de recrutement international, j'occupe actuellement le poste de directeur des programmes EPS Sport de la Conféges. Si vous voulez, la Conféges, c'est une conférence ministérielle de la francophonie. C'est une institution de la francophonie. C'est l'ensemble des pays qui parlent français dans le monde, et aujourd'hui ceux qui ont adhéré à la Conféges sont autour de 43 pays membres. Notre rôle au sein de cette institution, c'est de fédérer les moyens, mutualiser les bonnes pratiques dans les politiques jeunesse, sport et loisirs des différents États afin d'apporter le concours de la francophonie en termes de solidarité, en termes de vertu, véhiculés à travers la pratique du sport et des appuis socio-culturels. C'est important d'être dans des structures. Et je profite de votre micro pour lancer un appel pressant à l'ensemble des Burkinabés, surtout dans les structures associatives, dans le monde sportif. Il faut que nous soyons présents dans les confédérations. Il faut que nous soyons présents dans les fédérations internationales. Il faut que nous soyons présents dans les institutions qui s'occupent du sport et de la jeunesse. C'est très important, ça, son pesant d'or. Et nous pensons tout simplement qu'à travers ces petites présences-là, nous apportons notre contribution à l'édification de ce pays-là. Ce n'est pas seulement étant à l'intérieur qu'on peut aider son pays. Et je dirais que c'est étant même dehors qu'on peut aider le pays. Je sais par exemple que nous avons pu faire participer l'équipe nationale du Burkina à Brazzaville récemment au camp d'entraînement avec plus d'une 60aine de personnes alors qu'ils n'avaient même pas droit à 2 places. Je sais aussi que de par notre position, aujourd'hui nous avons appuyé le dossier de l'actuel ministre des Sports, candidat à la Confédération africaine auprès des 43 États membres, c'est pas rien. Et je sais que nous sommes en train de travailler sur un projet d'appui à l'insertion des jeunes avec le ministère de l'Emploi. Et nous sommes aussi sur des projets de formation des entraîneurs. Nous sommes aussi sur des projets d'appui à l'universitarisation de l'INGEPS de Ouagadougou en termes de curriculum, en termes de formation. Triste nouvelle pour terminer. Il a été ancien gardien du Racing Club de Bodulasso dans les années 1950. Il s'appelait Abdoul Diallo. Il repose désormais éternellement au cimetière municipal de Bodulasso, car rappelé à Dieu dans la nuit du dimanche 29 au lundi 30 novembre. Jérôme Tiendrebeo. C'était l'un des gardiens emblématiques des Tigres de Diaradougou. Bien avant la création du RCB en 1949, Abdoul Diallo évoluait déjà sous les couleurs de l'Union sportive bobolaise USB. Des hauts faits de guerre, l'octogénaire s'en souvenait encore en 2014. Je suis parti sur Abidjan en 37, comme ça. En premier mi-temps, c'était 0-0. En deuxième mi-temps, maintenant, ça a changé. Et ils sont fâchés, nous aussi on est fâchés.
dès qu'on a engagé seulement, premier coup seulement, un but. C'est un homme qui a marqué le but. Dès le départ seulement, paf, il a marqué le but. Bon, on a continué. Paf, on a le deuxième but, le troisième but. Ah, le troisième but maintenant c'était chaud. Il y en a qui disent oh, il faut qu'on laisse un but, il y en a qui disent non, on va gagner quand même. Bon, on a joué, on a gagné. 3 buts à 1. L'homme qui a donné toute sa jeunesse au RCB repose depuis le lundi 30 novembre dernier dans la quiétude de la tanière du Tigre au cimetière municipal de Bobo Dioulasso. Repose donc en paix, Abdou Diallo. C'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir.